Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé le pouvoir du discernement. Le pouvoir du discernement. Le discernement vient du mot grec diakrino qui signifie séparer complètement. Le discernement est la faculté de bien juger, de bien évaluer. Le discernement est un pivot pour chaque enfant de Dieu. Le discernement est un don du Saint-Esprit qui consiste à comprendre ou à savoir quelque chose par la puissance du Saint-Esprit. Le discernement spirituel s'acquiert dans la lumière de la présence de Dieu. Et l'Écriture déclare dans le psaume 36, le verset 10, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ces paroles sont de David. Ce dernier, dans sa marche avec Dieu, avait compris que le discernement spirituel s'acquiert en se tenant soi-même dans la lumière de la présence de Dieu. Car ce qui est lumière est lumière, et ce qui est ténèbre est ténèbre. Pour démasquer ce qui est ténèbre dans notre vie ou dans notre entourage, nous devons nous-mêmes être lumière, sinon c'est mission impossible. Car pour que Dieu nous parle, nous avons besoin d'entrer dans sa présence divine. Nous avons besoin de lui appartenir. Nous avons besoin de lui obéir. Car pour que Dieu nous parle, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous éclaire sur la parole inspirée de Dieu en s'adressant à notre intelligence spirituelle. Et grâce au discernement, nous les enfants de Dieu, percevons la véritable personnalité des gens et la source de leur motivation. Grâce au discernement, nous appréhendons la signification des manifestations spirituelles. Le discernement nous permet de déceler le vrai du faux. Le discernement renvoie à la faculté d'apprécier sainement les choses. Le discernement est une porte offerte à la connaissance. Le discernement nous permet de dévoiler ce qui est caché et de mettre à nu le subliminal. Ce type de discernement ne s'acquiert que lorsque nous ne sommes plus nourris du lait spirituel de la parole de Dieu, mais plutôt de la nourriture solide de cette parole qui nous permet de distinguer le bien du mal. Nous vivons la fin des temps et la séduction gagne du terrain dans tous les domaines. Or, pour mener à bien sa vie d'enfant de Dieu et pour éviter les différents pièges et les obstacles qui se dressent devant nous dans notre quête du salut, nous devons alimenter notre vie de prière une fois que nous sommes nés de nouveau. En effet, nous, enfants de Dieu, devons consacrer du temps à la prière et nous laisser guider par le Saint-Esprit pour pouvoir observer et contempler ce qui est agréable et parfait aux yeux de Dieu. Pour prendre de bonnes décisions sous la houlette du Saint-Esprit, nous, les enfants de Dieu, devons nous référer à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Car pour prendre une bonne décision et déceler les zones d'ombre des événements et des situations, cela passe forcément par la méditation des Saintes Écritures. Car toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, le verset 16. La parole de Dieu, dès l'instant que nous l'acceptons et l'appréhendons dans notre vie, étant nés de nouveau, illumine nos pas de connaissance et de maturité spirituelle. Le discernement implique de trouver une cohérence dans l'inspiration du Saint-Esprit. Le discernement nous permet de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le discernement ne regarde pas la foule ni au titre. Le discernement s'appuie sur la parole de Dieu et sur les fondements de la vérité. Frères et sœurs, certaines décisions sont faciles à prendre, tandis que d'autres nécessitent parfois un discernement plus accru sous le regard du Saint-Esprit et en accord avec la volonté de Dieu. Faire un choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais nécessite du discernement. Or, sur le chemin de la vie, nous sommes sans cesse devant la nécessité de faire des choix et de prendre des décisions importantes. Le discernement provoque toujours l'éveil spirituel et nous permet de découvrir les limites de chaque chose. Le discernement rejette l'émotion et la précipitation. Le discernement fait appel au Saint-Esprit et au renouvellement de l'intelligence. D'ailleurs, Romains 12, le verset 2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le discernement pour nous, enfants de Dieu, permet de dépister ce que le commun des mortels n'arrive pas à voir. Le discernement nous donne une longueur d'avance sur les événements et les situations, car sans discernement, nous tombons dans la séduction et l'émotion. Le discernement s'appuie sur la parole de Dieu et sur les fondements de la vérité. Et lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous connaissons sa puissance, sa grandeur, son amour et sa lumière, nous cultivons une relation vivante et pure d'un enfant avec son Père. Ainsi, nous nous laissons guider et conduire par le Saint-Esprit, et non plus par la chair, les émotions ou même nos propres pensées. Lorsque nous abandonnons à Dieu et nous marchons selon sa volonté, nous appréhendons mieux le pouvoir et la grâce d'être enfants de Dieu sous la houlette du Saint-Esprit. Car sans ce dernier, nous ne pouvons pas accroître notre faculté à discerner. Et sans le Saint-Esprit, notre discernement ne peut correspondre à la volonté de Dieu. Car le discernement a besoin d'être orienté sur la base de la parole de Dieu. Frères et sœurs, le pouvoir du discernement est concret et pratique dans les situations du quotidien. Chacun d'entre nous
peut bénéficier de cette grâce divine, à condition que nous soyons résolus à dépendre entièrement et exclusivement de Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.